Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue comme tous les lundis au Petit Pilier, toute l'actu du ballon ovale décryptée ici, tout de suite, pendant 20 minutes avec nos deux spécialistes. Ce soir, des habitués de ce plateau, Jérôme Prévost, journaliste au Midi Olympique, en pleine forme, cravaté et costumé. Bonsoir Jérôme. Bonjour à tous. J'espère que tout va bien. À vos côtés, Nicolas Paolorsi, un peu plus décontracté, mais pointe en Moins tout cas. classe. Voix acérée d'RMC Sport, journaliste à Bordeaux. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez passé un bon week-end, messieurs? Ça vous est allé? Très bon week-end. Formidable. Allez, on va en parler de ce week-end rugbystique. Voici les thèmes de cette émission. France, Galles, les Bleus, et notamment, entre autres, le Bayonnais Charles Olivon en tenue de soirée au Stade de France. Et maintenant, l'Écosse pour l'équipe de France, ça sera ce vendredi. Pourquoi pas pour la victoire dans le tournoi. On évoquera également le top 14 qui reprend ce week-end avec un alléchant UBB La Rochelle et la lutte pour le maintien aussi qui concerne Pau et Bayonne. Et vous parlerez également de l'élection à la présidence de la Ligue nationale de rugby. C'est ce mardi. On saura qui est le successeur de Paul Gauze. D'abord, France-Galles. Messieurs, quel match? Oui, formidable, un match extraordinaire, l'un des plus grands matchs de l'histoire récente du tournoi. C'était vraiment, nous avons tous vibré. Un match avec deux équipes qui auraient très bien pu l'emporter, mais c'est vraiment, nous nous sommes dressés sur nos canapés sur ces duels-là. Vous aussi, vous avez vu comment il retourne sa veste? Ouais. Ça fait un an qu'il nous dit dans l'émission, moi les 9-6 c'est mes matchs préférés, sous la pluie, avec 35 mêlées par match, et là il va nous dire qu'il a vibré devant France-Pays de Galles. Ah oui, le suspense, C'est fou, ça. c'est le suspense qui fait la différence, c'est-à-dire que il y avait l'incertitude du résultat, et c'est ça qui est l'essentiel dans un match. Non, et puis c'était un vrai test de caractère. C'est ce que je vais vous poser comme question, vous me devancez Nicolas. Mais non, mais parce qu'il y a ce carton rouge à la 66e de Willem C, alors que les Français sont plutôt dans un temps fort. Et là, on peut s'attendre à ce que n'importe quelle autre équipe s'effondre. Et là, au contraire, il y a un regain d'énergie. Alors après, il y a des Gallois qui sont sanctionnés aussi. Voilà, mais quand même, ils vont au bout. Il n'y a plus d'erreurs dans les derniers instants, alors qu'il y a de la pression. Les remplaçants ont fait leur job. Bon, Baptiste Serein, Baptiste même en Serein 6 a été minutes, bon. a été très bon. Il y a le alors- caractère, mais il y a aussi le talent quand même. Parce que Bien sur sûr. la dernière action, il remonte 80 mètres sans faire de faute. Oui, mais le Ouais. talent, on sait qu'on l'a. Ça fait maintenant un an Même qu'on sous sait que pression. cette équipe de France a du talent. Désormais, ce qu'on veut voir, c'est cette équipe de France qui arrive à renverser des choses, des matchs dans des situations qu'elle n'a pas connues. Et ça, elle ne l'avait pas encore connue, cette situation-là. Ils ont réussi à le faire. Donc c'est encore une fois la preuve que cette équipe monte en puissance et progresse. Est-ce que ça peut servir on aime bien le terme, de déclic réellement? Quand on gagne un match comme ça aussi difficile, quand on a mis 10 points à 10 minutes de la fin, que la France finit par le gagner, est-ce que ça peut les libérer, leur dire on est capable? Les joueurs vont vous dire oui, moi Vous personnellement. y croyez pas, Non, moi je ne crois pas trop au psychologique. Moi je crois Oui. au talent, à ce qu'on voit, au physique, à la technique, à la tactique, aux aléas du match, au coup de sifflet de l'arbitre, à la vidéo qui nous réserve parfois des surprises, au protocole vidéo qui rend prisonniers les arbitres, par exemple. Voilà, je crois plutôt à ça. Tout n'a pas été parfait quand même du côté de l'équipe de France. Non, parce que tout n'a- pendant 1 heure et quelques, ils ont été transpercés régulièrement. Ouais, en ouais, défense. alors- Notamment autour de la zone de Jalibert, quand Ouais. il était sur le terrain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de France autant en difficulté défensivement. C'était plutôt un secteur de jeu dans lequel ils étaient très costauds depuis la prise en main du nouveau staff. Et là, c'est vrai qu'on les a sentis perforés sur plusieurs séquences. On a manqué des plaquages. J'ai pas de stats en tête, mais c'est vrai qu'on a été en difficulté dans ce secteur-là. Après, on a été tellement bon derrière offensivement aussi, et tellement dangereux dès qu'on a touché le ballon, et efficace quand on a été dans les zones de marque, ou plutôt efficace, que voilà, hein, si vous gagnez tous vos matchs 32-30, même si vous en prenez 30, c'est pas mal. Hein. Moi, je crois surtout que les Gallois étaient très forts. Les Gallois ont fait peut-être le meilleur match, avec le match contre l'Angleterre, de leur tournoi. Ils ont une façon d'attaquer les rucks, là, très rapidement. Avec un formidable capitaine gallois. Hein. Oui, Jones, oui, encore voilà. 35 ans. Extraordinaire. Un jeune premier. Derrière Jonathan Davis, qui est un joueur proté, gigantesque. Bigard encore qui. Bigard, excellent. J'espère qu'il sera titulaire pour les Lions. Ça sera au mois de juin, on verra. Ouais, Ici, on on en verra. parlera peut-être, qui sait. Il y a peut-être des noms, il n'y a pas d'Aquitaine chez les Lions, dans la Nouvelle-Aquitaine. Non, Faut pas être plus d'exilé. sérieux. Non, on n'a pas de Britannique. Sur le plan des satisfactions individuelles, alors vous avez parlé de Baptiste Serein tout à l'heure, Charles Olivon a fait un match énorme, Oui, absolument. un capitaine extraordinaire. Mathieu Jalibert, on a envie de dire dommage, Il est sorti très ce tôt. KO au bout d'une demi-heure à peu près. Ouais. Enfin, il fait une passe décisive magnifique pour Antoine Dupont. Oui. Non, il a été très bon, très bon. Après, il y a Julien Marchand qui a été très bon. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait citer, bien sûr. Mais là où Mathieu monte en puissance, c'est dans ce fameux jeu d'occupation. C'est vrai que sur ses premiers matchs en équipe de France, notamment quand il démarrait les matchs, on sentait que c'était pas vraiment son ADN. Lui, il jouait beaucoup plus à la bordelaise au début avec le 15 de France, et on sentait qu'il fallait vraiment qu'il s'adapte. Là, on sent qu'il est en train vraiment stratégiquement de dominer son sujet à chaque match. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu encore là. Il arrive à trouver des coups de pied très intéressants dans l'occupation. Il se trompe quasiment jamais. Et en plus,
quand il a des ballons à jouer, à relancer ou des inspirations, comme sur ce coup de pied de Dulin où il la remet à l'intérieur pour Dupont, ben là on sait qu'il fait la différence. Donc on aurait bien aimé le voir terminer ce tournoi, parce que du coup il est forfait contre l'Écosse, le protocole commotion c'est plus d'une semaine, donc c'est dommage parce qu'il a fait vraiment un super tournoi et il méritait d'aller au bout. Quoi. Est-ce qu'il a mis le doute dans la tête de Galtier ou pas? Oui, puisqu'il y avait un petit débat. Tout le monde se demandait si Romain Ntamak allait être retitularisé. Non, il avait conservé Mathieu Jalibert, se rendant à l'évidence du génie qui était devant lui. Mais après, je reconnais que Romain Ntamak est très très bon. La pureté de ses gestes, son sang-froid, ses retours intérieurs. Non, mais ça va être la dynamique de l'homme en forme. Ça va être la dynamique de l'homme en forme. Un peu, on peut le voir comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il pouvait compter sur Jalibert quand Jalibert était bien et que Ntamak était un peu blessé ou moins bien. Donc je sais qu'il peut compter sur C'est une chance pour l'équipe de France quand même. C'est une chance. D'ouverture de ce niveau. Est-ce que Romain Ntamak peut jouer premier centre avec le numéro 12 dans une sorte de Owen Farrell? Ça veut dire que vous sortez Gaël Ficou qui est le... Est-ce que vous avez aimé le match de Brésilien aussi, pour terminer sur les satisfactions individuelles? Alors, attention, un doublé. Il a manqué des ballons dans ce qui était son point fort, les duels aériens. Notamment en début de match. Mais il m'a laissé quand même de la... Après, en fin de match, il est très bon, il est extraordinaire. C'est un véritable farfadet. Ils nous ont transformé Jérôme Prévost. Non, mais là, ça y est, il veut voir du jeu à la main. On va voir s'il confirme. Le deuxième thème de ce soir, on parle de France-Écosse. On enchaîne. Vendredi soir au Stade de France. Alors, pour remporter le tournoi, la France doit gagner avec le bonus offensif et 21 points d'écart, d'avantage, pour dépasser le Pays de Galles. Les calculs mathématiques sont une chose. D'abord, est-ce que c'est jouable? Oui, c'est une équipe d'Écosse qui est tout sauf mauvaise. Non, pas du tout, mais je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable, que cette équipe a encore une fois face à elle un joli challenge, qui peuvent le relever. Le début de match sera capital. Les 20 premières minutes, il faut qu'on domine ces Écossais, qu'on leur rentre dans l'art, qu'on remporte les collisions, les duels. Dans le lard, on aurait pu dire le bacon. Voilà, ce que je vais vous dire, c'est mieux. Mais non, mais voilà, je pense que les 20 premières minutes vont être décisives. Après, si jamais on voit qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher ce tournoi, il va falloir aussi savoir gagner, en terminant sur une note positive, 4 victoires, une défaite en Angleterre. Bon, on ne gagnera pas le tournoi encore cette année, mais... Il n'y a pas eu lieu le match encore, Nicolas. France-Écosse, non, mais je vous rassure. Ouais. Vous êtes déjà dans l'après, mais il n'y a pas eu non, mais parce que c'est vrai, il faut penser à l'après aussi. Sur le bilan du tournoi, si on termine à 3 victoires, 2 défaites, ça ne sera pas pareil que 4 victoires, 1 défaite. Jérôme Prévost, croyez-vous l'exploit, parce que ça en serait un, de gagner non, je pense que la France largement contre l'Écosse. Objectivement supérieure à l'équipe d'Écosse, même si c'est des amis, mais la France est supérieure à l'équipe d'Écosse. Après, on va voir si Russell joue côté écossais. Un homme capable du meilleur, parfois du pire. Contre l'Irlande, je l'ai trouvé décevant. Enfin, il est sympa, il est souriant, mais il est désinvolte. Et c'est un homme, je me demande si ça ne coûte pas plus de le faire jouer que ça ne rapporte. Vous n'aimez pas la désinvolture, vous c'est la discipline. Alors, l'homme est très sympathique, mais oui, en effet, par moments, il fait des bourdes. Je préfère un demi d'ouverture plus austère et plus fiable. C'est Stuart Hogg qui a joué en 10 là, et qui a été intéressant. Est-ce que le danger pour l'équipe de France, en tout cas l'un des dangers, c'est de ne pas aller trop vite, vouloir à tout prix marquer très vite, beaucoup d'essais, espèce de pression des résultats, et ne pas construire le match? Exactement, je pense que vous avez tout dit. Voilà. Merci, au revoir. Non, moi je ne crois pas ça. Je crois que c'est les aléas du match qui vont déterminer. On l'a vécu en 2007, où la France avait à peu près dans les mêmes conditions réussi son pari avec un essai d'Elvis Vermeulen à la fin, qui nous avait offert le tournoi. Non, moi je crois que c'est les aléas du match qui vont décider. Après l'Écosse, il y a du Hamish Watson, c'est très... Oui, mais il va falloir, comme le disait Nico, je pense qu'il ne va pas falloir refuser le jeu au pied. Il va falloir accepter de rendre des ballons aux Écossais. Il ne va pas falloir qu'on pense qu'il faut qu'on marque rapidement et qu'on fasse l'écart au bout de la 10e minute. Voilà, il faut être capable d'aller jouer chez eux aussi, de faire ce qu'on fait depuis le début du tournoi. Sauf que là, on a 0 droit à l'erreur. Et dès qu'on est dans une zone de marque, il faudra prendre des points, être ultra efficace. Nicolas l'a déjà dit, il a anticipé un peu la question. Si la France ne remporte pas le tournoi, mais qu'elle gagne quand même, ça sera un tournoi réussi, évidemment. Ah oui, bien sûr. Oui, on aurait 4 victoires en 5 matchs. Oui, bien sûr, ce sera un tournoi très réussi, il n'y a aucun problème. La méthode Galtier, je pense que Fabien Galtier est un très très bon technicien. Ça sera un tournoi réussi, mais avec d'énormes regrets. C'est paradoxal ce que je vous dis, mais quand même, cette défaite en Angleterre, vu le scénario de la première période, tout ce qui s'est passé dans ce match, les petites erreurs de coaching, parce que pour le coup, il y en a eu sur ce match-là, avec les 3 remplaçants qui rentrent pas en jeu, alors qu'on a vu là contre le Pays de Galles justement que quand Galtier et Ibanez font appel au banc de touche, les mecs répondent présents. Donc voilà. Il y aura quand même des regrets parce qu'on l'a dit, alors c'était une saison particulière, on se déplaçait 3 fois et au final, si on bat les Écossais, on va terminer à quoi? 2 points du Grand Chelem. C'est super cruel.
Oui, après l'Angleterre, j'ai essayé d'analyser ce match, assez difficile à analyser. Les Anglais n'ont pas été très bons, laborieux même, mais ils sont venus jouer chez nous. Ils ont gagné la bataille de l'occupation. Et du temps. Oui. Du money time aussi. Ouais, et de la possession. Alors c'est vrai que c'était dur à analyser ce match sans être très fort. Les Anglais nous ont donné une petite leçon. Vous voulez qu'on refasse l'émission de la semaine dernière? J'étais pas là. Et C'est ce qui manque encore à la France un peu? que je sois pas là. Non, de tenir la distance face aux équipes comme les Anglais, tout en puissance, qui ont dit qu'il fallait presser les Français et que ça allait passer en fin de match. Oui, sûrement. Et puis Il manque un peu de distance, les Français? Non, je crois pas. Moi, je crois que les Anglais, sans être très spectaculaires, étaient très forts avec Itoje, des gens comme ça, des gros travailleurs. Et on n'a pas vu venir leur retour aux Anglais, qui n'étaient pas très brillants. On avait des pénalités, mais dans notre camp, c'est-à-dire pas dangereuses pour les Anglais. Donc c'est ça. Moi, je crois que c'est les Allemands. C'était une Angleterre blessée. Hein. C'était une Angleterre On a déjà blessée, parlé avec un crunch. Oui, c'est vrai. Ça. Merci Nicolas. Non, mais Alors je rebondis. France-Écosse, c'est ce vendredi soir au Stade de France pour la victoire finale dans le tournoi et peut-être, en tout cas là, oui, les Français qui peut-être remporteront ce tournoi 2021. Hors d'œuvre copieux de ce week-end de rugby qui nous attend parce qu'il y aura le top 14. Elle affiche notamment un alléchant, très très alléchant, UBB La Rochelle. Choc de prétendants en phase finale. Le 5e, l'UBB qui reçoit le 3e, ça promet? Ça promet. Ça va faire des étincelles, non? Ça va faire des étincelles. J'attends de faire un point blessé avec le staff de Bordeaux pour voir qui le récupère exactement. Je pense qu'ils vont récupérer pas mal de joueurs Ils derrière. ont rentré beaucoup de joueurs la semaine dernière à l'entraînement. Cordero, je crois que Bautista Delgui n'était pas encore là, mais Cordero, Nance Duclin s'est entraîné. Enfin, voilà, il y a beaucoup de retours derrière. Rémi Lamera, exactement. Alors, est-ce que Mathieu Jalibert joue? Non. En principe, non. Non. Ouais. Parlez-moi du match, s'il vous plaît. UBB La Rochelle, alors, en dehors des blessés. Moi, Choc de prétendants? Ah bah oui. La Rochelle fait une très très bonne saison. A perdu Jérémy Saint-Zel, j'ai vu, qui est un joueur que j'aime beaucoup personnellement. Il fait une très très bonne saison. Donc ça va être très très dur. Alors au match aller, Bordeaux avait été battu, avait pris des vagues, énormément de vagues, des lames de fond, des dégagements loupés, donc qui avaient permis aux Rochelais de nous mettre des lames. Là, j'espère qu'ils vont essayer de redresser la barre. Test de compétences pour l'UBB ce printemps. On rappelle, l'UBB ne s'est pas qualifié encore pour les phases finales. Christophe Ferreros a mis la pression la semaine dernière lors de la reprise de l'entraînement. Il n'a pas mis la pression, mais il a dit que souvent c'était à ce moment-là, dans l'histoire de Bordeaux, que Bordeaux s'écroulait et que c'est maintenant qu'on allait voir si Bordeaux avait vraiment progressé. Et il a dit, on rentre dans le sprint final. Derrière, il y aura le 8e de finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, ça y est, ça va être les matchs où les leaders pas se révèlent, mais en tout cas s'affirment. Ça va être ce genre de match où il faut absolument marquer aussi la concurrence avant les phases finales. Sur le papier, il y a quand même pas mal de blessés. C'est vrai qu'il y a des points d'interrogation au niveau effectif, parce que dans quel état vont être, par exemple, Santiago Cordero, Nance Duclin, Romain Buros aussi qui était blessé, qui va revenir. On verra samedi, messieurs. On verra samedi pour cette UBB La Rochelle. Louis Picamol, va-t-il jouer? Comment va-t-il être utilisé? Ça va être Rendez-vous sur curiosité. le pré à Chaban, samedi 17h15 UBB La Rochelle, parce que je souhaite que vous nous parliez un petit peu de cette lutte pour le maintien et ce match à distance entre Bayonne et Pau. Bayonne qui reçoit le Racing, Pau qui va à Castres. Pour l'instant, Bayonne 12e est sauvé. Pau barragiste. La pression est sur qui? Sur Pau. Sur Pau, je pense, même si les Palois ont montré quand même à Bordeaux qu'ils avaient du caractère et surtout qu'ils étaient capables de produire des choses sur le terrain. On a vu une équipe de Pau assez intéressante, balle en main. Alors même si du côté de l'UBB, et Christophe Ferreros nous l'a encore dit, et moi je ne veux pas revoir ce match, pour lui c'était un non-match de son équipe, Pau était présent, Pau a montré des choses. Pau ou Bayonne, Jérôme? Moi, je connais mieux Pau, que j'ai vu plus souvent jouer, et j'avoue que je suis toujours sidéré par le talent d'Antoine Astoy. De Verture Palois, le maître à jouer de la section. Bon. Peut-être un peu moins électrique que Mathieu Jalibert, mais alors il a une gestuelle, un sens du jeu, et il accélère aussi, c'est une sorte de nouveau Michalak. Je le trouve très très bon, je me dis qu'il peut débloquer des situations. Enfin, après Bayonne, ils ont récupéré Afa Amosa. Et puis surtout, ils sont sur une super dynamique. Victoire à Toulon, ils sont bien. Et ils rencontrent le Racing, là. Le Racing, c'est dur. Qui ne lâche rien. Et il y aura bientôt, d'ailleurs, il y aura une section avion bayonnais au mois d'avril qui sera peut-être décisif pour le maintien. On rappelle, Bayonne qui reçoit le Racing ce week-end. Et la section paloise qui est en déplacement à Castres. 2 gros matchs en perspective pour les 2 équipes des Pyrénées-Atlantiques. On va terminer cette émission par l'actualité plus brûlante. Ce mardi, l'élection à la présidence de la Ligue nationale de rugby. René Bouscatel, l'ancien Toulousain, face à Vincent Merlin, le président de La Rochelle. Un favori d'abord, messieurs. Alors, tout le monde disait Merlin, mais depuis 24-48 heures, on dit que Jean-René Bouscatel est en train d'opérer une petite remontada en trouvant des voix
une par une. Je ne sais pas si ça va suffire. Alors, ce sont les présidents qui votent, hein, uniquement ou pas? Oula, c'est un Qui c'est qui système vote? très complexe. Il y a les personnalités de rugby aussi, enfin c'est le rugby. Voilà, en fait. il y a Tout le monde, c'est pas très collège, il y a clair. des personnalités qualifiées, on vous fait D'accord. grâce. Non, c'est Vous avez très, raison. très Qui compliqué. est favori, Nicolas? Il Pardon, est plus passionné quand il parle de l'élection à la Ligue que du Ça me France Pays de passionne, Galles. ça me passionne. Qui est favori? Je dirais Vincent Merlin sur les tendances, même si c'est Alain vrai. Tingot s'est rallié à lui. Hein, Oui, c'est- Ouais, voilà, ouais, il y ça a aura eu une le- surprise. Alors là, encore, Ouais. c'est aussi surprenant que Eh oui, si parce l'Italie avait battu Et ce qui est l'Angleterre. très dans le surprenant, tournoi. c'est qu'on le disait un petit peu dans l'émission il y a quelques semaines, mais Alain Tingot, c'était le vice-président de la Ligue, vraiment, on va dire, un soutien de Paul Gauze, alors que Vincent Merlin s'inscrivait dans une autre démarche, un autre Oui, courant. alors on disait qu'il y a une semaine, les deux hommes n'étaient d'accord sur rien. Comme Et quoi voilà, Quelles sont les qualités et défauts des deux? je sais pas. Pour alors- gérer la Ligue, attention, pour être à la tête de la Ligue. Hein. Oh là là, mais c'est-à-dire que c'est très dur. Il faut gérer des Qu'est-ce que hommes. c'est qu'un bon président de la Ligue? Un homme qui Pose la gère, question autrement. Alors, pour moi, je vais vous faire très court. Un bon président de la Ligue, c'est une personne qui est capable de faire le lien entre les présidents de club et la Fédération française de rugby. Et c'est pas facile. Non, On a pu non, voir que c'était non. pas facile. Tout en maintenant le niveau du top 14. Oh là, ça fait beaucoup de choses en même temps. Non, ça va. Maintenir le lien entre les clubs et la fédération et essayer de Ouais. garder le top 14 comme le championnat de référence au niveau mondial. au Oui, niveau c'est vrai, club. vous avez raison. Et faire monter les droits télé, toujours plus, c'est très bon. Voilà, ça a été signé pour quoi, 4 Oui, 4 ans, je sais plus. On dit que les présidents sont des chefs d'entreprise qui ont des égos énormes, qui sont très durs à gérer. On dit que parmi eux, il y a un homme qui s'est imposé, qui n'est pas candidat, qui tire un peu les ficelles, qui a un château en Son nom. Gironde. Son Jackie nom. Lorenzetti, Ah. le président du Racing, qui serait l'homme fort du rugby professionnel français. Donc, Merlin. Il roule pour qui alors, Jackie Lorenzetti? Non, alors, ce qui me surprend, c'est que. Dites-nous tout, Jérôme Prévost. Pour qui roule Non, mais Jackie il Lorenzetti? Vincent On ne Merlin. lui donne pas toutes les infos Ben, pour que vous si. achetiez Midi Olympique. Ah ouais. C'est fort. Je pense que Vincent Merlin est proche de lui, était proche de lui, c'était son candidat, mais il est ami personnel avec René Bouscatel. Et si vous voulez, comme René Bouscatel s'est déclaré tardivement, on peut considérer que Jackie Lorenzetti est proche des deux hommes, même si à la base, dans cette élection, c'est Vincent Merlin son candidat. Il y a aussi le chantier de l'état financier des clubs un peu. Ça concerne la Ligue quand même aussi. Hein. Mais alors il faut négocier avec qui Ça là concerne la Ligue, Le ça gouvernement. concerne aussi Dieu, le ministère des impacté Sports, par la crise le sanitaire, gouvernement. Ouais, il va falloir voir comment. Mais j'ai envie de vous dire, au rugby comme dans tous les sports, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Déjà, c'est difficile de chiffrer les pertes pour l'instant. Quand on a parlé avec les différents présidents de clubs, on n'a pas de chiffres vraiment précis sur combien ils ont perdu. Hein. C'est plus concret au foot avec l'épisode Mediapro et tout ça. On arrive à chiffrer un petit peu les déficits. Au rugby, on a du mal à le voir. Donc, ouais, ça va être un vrai chantier, ça, de cette intersaison. Je rappelle qu'on a un président de la Ligue, de la Fédération, qui est très fort, qui a beaucoup de charisme, Bernard Laporte, qui à une époque voulait, je crois, que la Ligue n'existe plus, ou qu'elle soit absorbée par la Fédé. Avec Donc, qui s'entendrait mieux là? Des deux? Entre Vincent c'est Merlin une et bonne Jean-René question. Bouscatel? Ouais, avec qui? Oui, on parle au niveau du travail, je parle, hein, évidemment. Hein. Avec qui ça J'en irait ai mieux, strictement en fait? mais, aucune idée. j'aurais répondu le président d'Agen, M. Fontenot, qui s'est retiré de la course, qui, je pense, était Laporto compatible. Ouais. Et là, c'est difficile à dire. Au niveau du caractère, peut-être que M. Bouscatel, on peut discuter avec lui, peut-être que je le vois. Le vrai patron, c'est Bernard Laporte du rugby français, non? Non? Je sais pas, je vous pose la question. Non, les clubs Le pro. vrai boss du rugby français. Je vous ai Bernard cité Laporte. un autre nom là. Non, les clubs pro quand même ne se laissent pas manger la laine sur le dos comme ça par quelqu'un de la Fédé. Il y a une lutte qui est passionnante. Mais ce qui est vrai, c'est que la politique mise en place par Bernard Laporte, pour l'instant, porte ses fruits, notamment avec ce slogan et son, on va dire, sa première véritable, comment on pourrait dire, j'ai perdu mes mots, aidez-moi. Victoire. Non, ce Succès. qu'il voulait faire en place en premier. Projet Priorité Voilà, Sa sa priorité lors de son projet, c'était de remettre l'équipe de France en haut de Ah oui, mais l'affiche. ça c'est sportif. Eh oui, mais au niveau de l'image, c'est super important. Et donc c'est Oui, vrai que oui. du coup, Bernard Laporte, on le sent fort. Et peut-être jamais aussi fort, même s'il a Mais été. Qui paye les joueurs, oui. Oui, Oui. Les clubs. Ouais, au quotidien, c'est les clubs. Alors après, il y a tout un débat. Non, mais Il c'est faudrait compliqué. 2 heures pour en parler. Et puis là, il nous reste quelques secondes pour conclure. Ouais. Un favori en un mot. Bah, Allez, mouillez-vous, on en parlera. non, vous je inquiétez pas. pense que Vincent Merlin va l'emporter d'assez peu, car René Bouscatel. Court, Jérôme, s'il vous plaît. non, mais il sait pas faire court. Vincent Merlin. Faut jamais terminer une émission avec Nicolas Jérôme. Paolorsi. Alors moi, Ok, ce ça, sera c'est Vincent Merlin, parce que c'est le président historique du Top 14, celui qui a la plus grande longévité Ouais, ça. et qui a Et qui a peut-être joué. Voilà. Et bon, il gère un vrai club de rugby encore actuellement, et ça, moi, ça doit peser. Le bilan de René Bouscatel n'est pas non plus médiocre. Eh bien, rendez-vous ce Président, mardi c'est vrai. soir, 23 mars, messieurs, pour Passionnant. savoir qui déjà en est Bouscatel. L'ancien président du Stade Toulousain, ou Vincent Merlin, l'actuel président de La Rochelle, sera élu à la tête de la Ligue nationale du rugby professionnel, président de cette ligue
à la place de Paul Gauze. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Bonsoir. Rendez-vous Bonsoir. lundi prochain. Ciao, ciao, belle semaine.